Christ, il faut avoir une vie d'abondance, des actions de grâce. Il faut en tout temps rendre grâce à Dieu. Que Dieu te bénisse ou pas, tu le loues. Amen. Hein? Tu n'es pas touché par la bénédiction ou la non-bénédiction. Alléluia. Que tu sois malade ou pas, tu le loues. Et si tu n'as pas, tu bénis Dieu pour ce que tu as. Ainsi, tu te concentres sur ce qui est, afin d'avoir ce que Dieu a promis. Je n'ai pas de mariage, mais je suis en bonne santé, je te loue. Alléluia. Je n'ai pas de maison, mais je suis un bon locataire dans une belle maison, je te loue. Je n'ai pas une voiture en sachet, je te loue. Pour même ma petite voiturette qui me prend de la maison jusqu'en ville, je te loue. Même si je n'ai pas tout, je te loue. Sois comme Paul et Silas, qui comme récompense, comme offrande du prophète, après avoir prêché, c'était la prison, on louait Dieu. Ah, nous, tu prêches et puis on te bénit. Eux, ils ont prêché offrande du prophète, prison, mais ils ont loué Dieu. Ils ont loué Dieu. Soyez des gens reconnaissants. Tout le temps, tu es dans la joie. Même si tu n'as pas les choses matérielles, tu te réjouis d'avoir l'onction du Saint-Esprit, la révélation de la parole, la présence de Dieu. Oui, bien-aimé, lorsque je n'avais rien d'autre que ma Bible, je me réjouissais que pour l'onction, les anges que je vois, la présence de Dieu que je sens, je lis la Bible, je comprends la parole, je suis content, mais je n'ai rien dans les poches. Tout le temps soyez heureux, tout le temps soyez heureux d'être chrétien. Les chrétiens tristes finissent par abandonner Dieu. Les chrétiens qui ne font que se plaindre finissent par abandonner Dieu. Et je vais te donner encore un secret. Quand tu es un frère de l'église, tu viens à mon bureau, tu te plains une fois, je te reçois. 2 fois, tu te plains 3 fois, 4 fois, je vais te fuir. Et donne-moi l'amen. Oui, nous les pasteurs, on est comme ça. Pourquoi? Une personne qui n'est jamais heureuse t'enlève même la foi. Même toi, tu n'as pas la foi. Bien-aimés frères et sœurs, tu veux être tout le temps en relation avec les hommes de Dieu. Sois un homme heureux. Même si tu as des problèmes, tu es heureux, tu seras tout le temps avec eux. Mais si tu te plains. Mais la prière d'hier, n'a monité, tu as prié, n'a monité. Donc tu vas m'amener à douter si Dieu m'utilise. Je vais te fuir. J'irai vers les gens qui me stimulent à prier. 1 fois, je te reçois. 2 fois, je te reçois. 4 fois, je te fuis. Frères et sœurs, sache ceci, que lorsqu'on t'a tout dit, on ne peut plus rien ajouter. Tu viens au bureau, je te dis tout. 5 fois, je te dis. Qu'est-ce que tu veux que je te dise d'autre? Une 2e croix, un 4e Saint-Esprit. Comme je n'ai rien d'autre à ajouter, je fuis jusqu'à ce que tu utilises ce que je t'ai donné. Bien-aimé, je n'ai que la parole, je n'ai pas d'eau à te donner, je n'ai pas de prières bizarres à te faire, comme certains qui pensent qu'aujourd'hui le pasteur a prié une prière basse. Prochainement, quand je viendrai, il fera. Non, je ferai que la même prière là, au nom de Jésus-Christ, soit guéri. Ayez une vie d'action de grâce, célébrez Dieu, venez à l'église avec joie. Tout le monde a des problèmes, bien-aimés, tout le monde. Si on donne un micro-baladeur ici, tout le monde a des problèmes. Même moi, j'ai des sérieux problèmes. Regardez ça, c'est un problème. Tout ça, des problèmes. Mais non, mais mango, je vais chanter, je vais danser, Dieu va s'en occuper. Mais toi, tu es tout le temps dans tes problèmes. Je n'ai pas ça. Tout le monde a des problèmes. Même Dieu a les problèmes de la conversion du monde. Dieu même a des problèmes, mais Dieu est heureux. Si tu vois un ange qui est triste, ce n'est pas un ange de Dieu. Mais les anges ont des problèmes. Ils ont le problème que ton ministère puisse marcher, qu'il te protège. Mais est-ce que tu as déjà trouvé un ange triste? J'ai des problèmes. Tu en auras toujours. Tu en auras toujours. Toute solution amène un problème. Tu demandes à un bébé, tu dois avoir la layette. C'est un problème. Alléluia. Tu as la layette, ils doivent grandir. Il faut le laisser. C'est un problème. Il doit aller à l'école, c'est un problème. Il doit se marier, c'est un problème. Il doit avoir des enfants, c'est un problème. Ses enfants, s'ils doivent se marier, c'est un problème. Quand est-ce que les problèmes prendront fin? Jamais. Alors si tu attends la fin des problèmes pour être heureux, tu ne seras jamais heureux. Réjouissez-vous déjà maintenant. Alléluia. Alléluia. Oh, que Dieu me donne une voiture. Moi, je pensais, Dieu donne-moi une voiture. Le jour que j'ai une voiture, j'ai commencé à avoir des problèmes de carburant. Un jour, je ne savais même pas démarrer ma voiture. Problème, voiture mais sans carburant. Maintenant, il fallait que j'aille tout le temps le carburant. Après les pannes, alléluia, maintenant les garages. Et maintenant, les mécaniciens volèrent des pièces. Problème et problème. Tu auras toujours un problème. Même si tu achètes un avion, il y aura un problème. Tu ne vas pas le placer dans les airs. Il doit payer à l'aéroport. Même s'il ne décolle pas, tu vas payer. Problème.
Je te vole tes problèmes au nom de Jésus. Reçois la joie. Dis à Jésus, merci. Je suis bien. Une vie d'action, de grâce. Jésus. Oh, Chalebroya ça. Là, ce n'est pas dans mon message, mais je le reçois maintenant. Tu sais pourquoi Dieu des fois ne te donne pas ce qu'il doit te donner? Parce que tu ne sais pas dire merci pour ce qu'il a déjà fait. Avant que Dieu ne te donne Adam et Ève, tu dois dire merci pour la lumière. Avant que Dieu ne te donne Adam et Ève, tu dois dire merci pour les plantes. Avant que Dieu ne te donne Adam et Ève, tu dois dire merci pour les oiseaux. Avant que Dieu ne te donne Adam et Ève, tu dois dire merci pour ce qu'il a fait. Parce que ce qui est bon prépare ce qui est très bon. Tu es marié. Tu ne fais que demander des enfants. Est-ce que tu as déjà rendu grâce à Dieu pour ta femme? Tu travailles, tu demandes une promotion. Est-ce que tu as déjà rendu grâce à Dieu pour ce travail sans promotion? Tu veux une plus grande église. Est-ce que tu as déjà rendu grâce à Dieu pour la petite église? Tu veux plus. Est-ce que tu as déjà rendu grâce à Dieu pour le peu? Avant de dire c'est très bon, on dit c'est bon. Dieu a dit c'est bon. Et puis c'est bon. Et puis c'est bon. Et puis très bon. Des fois dans la vie, arrête-toi pour compter les bénédictions de Dieu. Et rends grâce. Et bénis-le. Car Dieu te bénira sur le piédestal de la louange et de l'action de grâce. Ce qui est fait prépare ce qui sera fait. Et ton attitude dans ce qui est fait détermine ce que Dieu fera. Ainsi dans le ministère, j'ai appris à remercier Dieu même pour un pot de fleurs. J'ai appris à remercier Dieu même pour une nouvelle chair. J'ai appris à remercier Dieu pour un nouveau baffle. J'ai appris à remercier Dieu pour 200 personnes qui s'ajoutent. J'ai appris à remercier Dieu pour les petites choses. Et ainsi il donne les grandes choses. Vous allez remarquer que nos prières sont longues, mais nos actions de grâce sont courtes. Nous sommes capables de prier pendant 2 heures du temps, mais quand il faut dire merci, merci Seigneur, c'est tout. Parce que nous aimons vite passer à autre chose, alors qu'on a pris du temps à les demander. J'ai rencontré une femme, elle pleurait comme si elle était stérile, et j'ai cru qu'elle n'avait pas d'enfant. Alors j'ai posé la question, tu es stérile? Il dit non, je n'ai eu qu'un enfant. J'ai dit, oh, tu as un enfant? Et quel enfant? Elle avait une très très belle fille. Cette fille a cessé d'exister pour elle parce qu'elle voulait un autre enfant. Elle n'a pas eu le temps de remercier Dieu pour le seul enfant, alors que Dieu n'a qu'un seul fils unique par essence. Nous tous, nous sommes des enfants adoptifs. Remercie Dieu pour ta seule voiture avant d'avoir la deuxième. Remercie Dieu pour ta petite maison avant d'avoir une villa. C'est pourquoi Dieu, dans sa manière de créer, disait, c'est bon, même s'il n'y a pas l'homme, c'est bon. Pourquoi? J'évolue. Rendez grâce à Dieu pour toute évolution dans vos vies. Car il y a des gens qui n'ont pas ce que tu as. Car en regardant ce que tu dois savoir, tu oublies ce que tu as. C'est pourquoi beaucoup de chrétiens ne sont pas heureux. Ça, c'était même pas prévu. Beaucoup de chrétiens ne sont pas heureux parce que nous n'avons pas le temps de remercier Dieu et d'apprécier ce que Dieu a fait. Ce temple n'est pas comme le temple de TD Jakes, 30 000 places. Mais je n'ai jamais prêché dans une si belle église. Je rends grâce. Alléluia. Je n'ai pas tout ce que je veux, mais j'ai quand même quelque chose. Je rends grâce. Je n'ai pas ce que tu as, tu n'as pas ce que j'ai. Je rends grâce pour ce que j'ai. Apprenez à être heureux. 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 Et le bonheur vient des actions de grâce et dans la capacité de compter ces bénédictions. Sinon, toute notre vie, nous courons vers le bonheur, alors que le bonheur n'est pas dans le futur, il est dans le présent.
Dis, je suis heureux. Même si tu es marié, tu n'as pas d'enfant, il y a beaucoup de gens qui cherchent une femme comme la tienne. Et même si tu n'as pas de femme, il y a des gens qui aimeraient être un célibataire comme toi. Alléluia. Nous au Congo, on dit que chaque fois que Dieu fait, rends grâce aujourd'hui. Rends grâce pour aujourd'hui pour avoir ton demain. Et ton demain est très glorieux. Mais il est caché dans ton action de grâce d'aujourd'hui. C'est pourquoi des fois dans ta chambre, danse pour le présent afin d'entrer dans le futur. Réjouis-toi pour ce qui est avant de voir ce qui sera. Apprécie ce qui est pour que tu aies ce que tu devras avoir. C'est pourquoi nous sommes venus ici bénir Dieu, glorifier Dieu. Et nous sommes contents. Si on va le faire une semaine, on le fait une semaine. Si on va en parler une semaine, on en parle une semaine. Pourquoi? On l'a demandé pendant combien d'années? Alléluia. Je termine pour prêcher. Vous connaissez ces personnes qui dérangent longtemps pour un problème, le matin, midi, soir, et quand tu résous, il oublie même de revenir dire merci. Tu connais un comme ça? Tout le monde en a un comme ça, non? Ne sois pas cette personne-là. Lorsque Dieu agit, ne va pas utiliser les pieds qu'il t'a donnés. Va rendre grâce avec ses pieds qu'il t'a donnés. Rentre à celui qui t'a béni, qui t'a guéri, avant d'aller faire tes courses. Certains n'ont pas les pieds, quand Dieu guérit, va faire les courses. Non, tu rentres auprès de celui qui a guéri tes pieds, ensuite tu vas faire tes courses. Car ce n'est pas parce que tu as les pieds que tu es totalement vacciné contre la paralysie. C'est en revenant auprès de celui qui donne que Dieu te vaccine. Mais si après la bénédiction tu t'en vas, qui te dit que ça demeurera? Parce que de la même manière que le poisson est gardé dans l'eau, la bénédiction est gardée dans la présence de Dieu. Tu n'emporteras jamais la bénédiction de Dieu en dehors de sa présence. C'est pourquoi quand Dieu te bénit, ramène la bénédiction qui est venue de la présence de Dieu dans la présence. C'est pourquoi Dieu a béni Anne, parce qu'elle a ramené Samuel dans la présence qu'il a engendrée. C'est pourquoi Dieu l'a encore béni. Donne-moi l'amen. En soi, être béni n'est pas extraordinaire, c'est revenir qui est extraordinaire. Revenir, remercier comme on fait là. Louer, là maintenant Dieu se réjouit. Car plusieurs, quand ils prennent, ils s'en vont. Alors que Dieu recherche des personnes reconnaissantes. Lève tes mains, dis merci Jésus. Acclame le Seigneur.